Donc, réfléchissons un peu comment nous utilisons. Ça peut être un don, ça peut être de l'argent, n'importe quoi que Dieu nous a donné. Il y a toujours un cadre dans lequel il faut l'exprimer, il faut l'utiliser. Pour... Et c'est pour cette raison que Dieu avait institué toutes sortes de lois dans l'Ancien Testament. On a vu que la dîme était une des choses que Dieu avait instituées. On a vu également que la loi stipulait que si tu emploies un mercenaire, il ne faut pas ne pas le payer à le soir. Nous avons vu également que même si quelqu'un t'emprunte et qu'en retour il fait un gage de sa couverture, la soirée, tu ne peux pas passer la nuit avec sa couverture parce que c'est ce dont il a besoin pour se couvrir. Comment exploiter également nos vies, nos champs, il y avait un règlement. Alors tout ceci, Dieu l'avait fait pour subvenir aux besoins de l'orphelin, de l'oppressé, de l'étranger, de la veuve, etc., etc. Donc dans le royaume de Dieu, Dieu se soucie toujours du plus petit. Dieu se soucie toujours du pauvre. Et également c'est pour cela que on a vu hier que dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 15, le verset 14 que nous avions lu, Dieu dit qu'il veut qu'il n'y ait pas de pauvres dans sa maison. Et c'est pourquoi il avait réglementé la richesse afin que chaque personne arrive à vivre. Parce que l'objectif de Dieu, c'était que chacun trouve la vie. Là où Dieu est présent, la mort est absente. Et c'est pourquoi il va toujours réguler afin que chacun ait accès aux soins dont il a besoin pour vivre. Et ce commandement également, nous avons vu qu'il y a son répercussion dans le Nouveau Testament. Dans Acte 4, le chapitre 4, le verset 34, nous avons vu cette fameuse bourse commune. Au début de l'église où la bonne nouvelle était répandue, beaucoup se sont convertis. Et cette conversion leur a appris un esprit de partage, un esprit d'altruisme. Et d'eux-mêmes, ils sont partis, certains pour vendre les champs qu'ils avaient pour amener. Et les apôtres étaient chargés de faire la distribution afin que chacun ait de quoi manger, de quoi se nourrir. Et nous avons vu le fameux traitement que Ananias et Saphira ont eu pour avoir enfin ce commandement. Donc elle a dit que l'amour de Dieu se manifeste là où l'on s'occupe matériellement, et ceci par devoir religieux, de la situation économiquement des autres. L'amour de Dieu se manifeste. Très bien. Et ceci, nous le trouvons dans Jean, le chapitre 1, le chapitre 1 Jean, chapitre 3, verset 17, qui dit ceci. 1 Jean 3, 17. Hein?
qui dit ceci: si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il dans ce frère? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Comment, c'est-à-dire que c'est très clair ce qu'il veut dire ici. Il dit: si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il ferme ses entrailles. Il n'a même pas dit ses yeux. Les entrailles, c'est ça la vie. C'est là où est la vie. Donc il refuse catégoriquement, et ce refus est accompagné d'une méchanceté. Les entrailles, c'est ça que ça signifie. C'est un refus accompagné de méchanceté. C'est pas juste un refus parce que tu n'as pas. Mais c'est un refus qui est accompagné. C'est comme le riche dans Luc. Il pouvait bien aider Lazare. Il ne l'a pas fait. Il préférait vivre la vie belle. Et nous avons vu comment ça a conclu. Et donc il continue en disant: l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc aider et avoir l'amour, aider est un signe, est une manifestation palpable qu'on peut toucher d'une chose qui est à l'intérieur de nous, qui est invisible. Si tu veux savoir que quelqu'un a l'amour de Dieu, regarde simplement comment il gère ses biens. Est-ce qu'il est prêt à aider celui qui n'a pas? Ça, c'est un signe manifeste. Et il dit au verset 18: petit enfant, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et en vérité. Parler, tout le monde peut parler. On en parle, c'est très facile. Et regardez là où nous sommes. Quand tu postes quelque chose, ça peut être peut-être dans ton statut, tes trucs. Tu as peut-être 200 likes. 300, 1000, 500. Mais quand tu es malade, combien viennent te voir? Moi j'étais malade, je pense qu'il y avait que 3 personnes qui sont venues juste dans ma chambre pour me voir. Où est l'amour dans ça? Les laïcs ne coûtent rien, c'est juste laïcs. Et si tu penses que tout ce qui est laïque là, c'est des gens qui t'aiment, tu es en train de vivre dans le virtuel. Et malheureusement, on est emporté par ça. Quels sont les gens qui vous aiment vraiment? Ce sont ceux-là qui, de façon concrète, ils vont venir vous voir, ils vont vous appeler par téléphone, ils vont peut-être écrire un message. Quand tu es dans le besoin, ils sont présents, etc., etc. Et ça, en tant que chrétien, nous devons faire la différence sur ce point. Celle de manifester l'amour de façon concrète. Le cadre de régulation s'adresse à l'état du cœur et non à la quantité.
Et que refait no Diego le mana ta Dieu ne s'intéresse pas à notre quantité, ro da tum yonge no kay tije kay je ta fotna mais il s'intéresse à l'état de notre cœur. na xeño pare na xeño jagalo tina. Vous comprenez ça? Et est-ce que nous comprenons? Et nous avons vu hier la parabole de ceux qui donnaient la dîme. Et so inga an na xale koy no we chokto Les autres ont donné le surplus. et la kaso ka chokto yo kan le soxla atira. Et la veuve, Jésus a dit, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et so nyaawo kay bibale kale a chokto ga fok la jekina pour ñoo. C'est pour cela qu'il y a, Luc souligne, Et quand Luc a la lité un lien très fort entre l'action de donner et les répercussions que cela a au ciel. que andone tende ko a chokta le fok ke ta jekka ci a into asaman. Nous pouvons lire dans Luc chapitre 11, le verset 41. Et imbaga lire na Luc 11:41. Luc 11, 41. Quelqu'un peut le lire vite, vite. Ina waga lire. Le Seigneur lui répondit, Marc, Et alors le ine. Luc 11, 41. donnez plutôt à nos mondes ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Très bien. Donnez plutôt à nos mondes ce qui est dedans. Sere. Kanumbar o bogot, kanumbar o sada o rolwe, kany kerefna kampe, to ya gakan fok apol nanu. Très bien. Et qu'est-ce qui est dedans? Et so para kamane koy. C'était une, Kany. très bien. C'était plutôt une discussion avec les pharisiens. Si vous lisez plutôt avant. Et là to kane. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Et pharisien ne ke la hature avant nyama. Mais le Seigneur lui dit, Et ya alors le ine. vous pharisiens, Et nous pharisien. vous nettoyez les dors de la coupe Et so kanu de ane kanu la hadayo koy. Et le- tapife. et les dors du plat. Et so la hadayo tapife. Et à l'intérieur, vous êtes plein de rapsis et de méchanceté. Et so kamane koy kam mai ko sante ko chokot. Insensé, Et nous dans ton de na. celui qui a fait le dehors, Et au refine tapife. n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Est-ce que fi e kamane? Donc c'est juste ce que j'ai dit, une manifestation de l'amour extérieur. Et mle alal dina xale nu be kongre nu Les laïcs comme ceci, oui mon frère, gëj naa laa gis. Mais intérieurement ça bouille, Et so koy o fogel koy kaga yo. c'est de la pourriture. Et kaga faxe. Luc 12, 33 jusqu'à présent, Et Luc 12, le verset 33. 33. Vendez ce que vous possédez Et du coup que nous jegna. et donnez-le à aumône. So chok tena sadak. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, Et mbi yo jegola anone nange un, yakwa. un trésor inépuisable dans les cieux, Et jegola anone nange ofaga na asaman. où les voleurs ne s'approchent point, Ma anone kulwe mbage onga ini. où la teigne ne détruit point. Ma anone kene yakawa giran. Car là où est ton trésor, Yamme anone maga o jegolo refna. là aussi est ton cœur. Maga kenyo arefa. J'avais dessiné avant-hier ici deux sortes de communautés. Et fait des fois fi Amerika ande bu pokata fi. Une communauté en Christ Bokata na ane Krista Yesu yo. et une communauté naturelle, E bokata na anone ye koy e na na c'est-à-dire manam no foile. notre famille, voilà, Basine de sang humain. basine. Et j'ai dit qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui Et somme le atira que mayu xale. qui sont ici, Wa anone o we me mais Krista. ils continuent d'investir leurs biens ici. So ango koy o jegole den amaro tegano me anone ten refu me ta inora. Et pourtant, ils savent que quand ils étaient ici, To puta an ay ten def na yo me wetam be mbokit na yo manam no foy. c'était la mort. E kar fangon. Ils ont trouvé la vie en So dan Jésus, jego onyo wala koy na Krista Yesu. n'est-ce pas? Ils ont trouvé ce que j'ai, je ne sais pas comment cette chanson dit.
Ce que tu as fait pour moi, je ne peux pas. raconter. Oui, c'est Christ, non? Et que Dieu m'a fait, que fi ana hamona wa gnu mo raconter et ka Christa fi une Mais pourtant, quand on a, et pourtant jiganga on n'investit pas dans le royaume. et inange yo obekan kam mat na asaman. Mais on va chanter ce que Dieu a fait pour moi. Et Je ndaka ne igima peux pas et tout que raconter. rob afi ana hama wa ginum o wetandu bota fan. Mais l'investissement, on le fait ici. Et so ko ke ana ten rob afi anu in ko nyang botan e kan me anu ne Dans les mariages. no fo ile no toldirke Les décès, et no poike les battes, no batke les tacs, et no tak yin kene fo etc., etc., kene etc. fop. Mais quand il s'agit de chanter et Et de nda danser, ala fanga pour fait kana rob wala gimana rob c'est ici. mais que yo Quand il s'agit de faire le boss, So, arrête, costume, cravate, pour que les gens disent que hey, ça m'a donc amené place. et ala fanga profit ko so cravate pro yo fale ay be ngami ajega ta kidiki On va venir là. et ingar me anone maga i ndefu Et le texte que nous avons lu tout à l'heure et so me anone maga iliru khato dit que kaleye c'était où même? Luc 12. 33. Voilà, Luc 12, 33. Très bien. Vendez ce que vous possédez e njikuyo ke nu jegna et donnez-le en aumône. jikuyo ke nu jegna to chokte no sada Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. e mbinyo ke anete ndefo o jegola anone nange C'est-à-dire que quand on donne aux pauvres, ka te kite onanga chokta rolwe c'est quelle main qui reçoit? e bayil mona dawa C'est la main de Dieu. bayil ro Tu es en train d'investir dans le royaume de Dieu. wo xey na be ka koy nom ke anete ndefo no matne na Tu es asa en train d'investir là où le voleur ne peut venir voler, wo xey jalame anone kulo ko wage o gar agudi ni la rouille fait gâter ça. ton goy ke mbage o yaqin Un trésor inépuisable. e ke anete refu o jegola anone nange o faga Et ce qui va se passer, c'est ceci. e so ko kana xew ka koy te ndefu kene Si je ne fais pas ça, fi ange kene je veux être ici, danser, chanter. som bugore me koy me bokata no Et le, kimbe fecha et le jour quand je serai au ciel, e so mi anne kamar kana asaman comme quand je vivais, je n'ai absolument rien investi là-bas. e comme yem nyowa koy e me kisi be ki maga tik Je vais être sauvé, hamuch mais si je veux m'asseoir, e na buanga mof je veux emprunter une chaise là-bas. e so koy ngulba À quelqu'un qui avait investi là. no ha anone ka je ka te gogu no matne asaman ka te gogu no matne Vous asaman me suivez? est-ce que nous wey comprendre ham Vous comprenez ce que je suis en train de dire? est-ce que nous wey comprendre que leya Si tu investis peu, e o tafanga e koy yi boko bet no matne asaman ndik la maison que Jésus va te construire ici, e mbine yesu tabahan kan tu n'auras que peut-être une table et une chaise. e peut-être table fa assiette ko jekka Parce que c'est ça que tu as investi. e yem kaga ten Tu es sauvé, oui. mucha i Mais les récompenses, c'est... na koy ndabit ne garanga ke du fo na o rabit ken Par contre, tu vas avoir quelqu'un à côté là, e nda xano go halef na sa holle wo il va avoir de très gros fauteuils. e xana jiga photo yemma Tout, si admettons, s'il y a un fauteuil, bien sûr. e de kay li le kay de te comme Il y aura de e très gros fauteuils. xana jiga photo Il aura yemma tout. xana jig fop Et toi, quand tu auras quelqu'un qui va venir te visiter, e so jiga xana ne ka gara de ti donc tu koy vas aller emprunter. e so ora lubi ko anne te jogo afu Parce que quand tu étais là, yam ya andone e ko ref no ma no lui, na il se privait pour donner aux pauvres. e tel fa ko kum e ka cho ko gurolwe Il se privait pour donner aux veuves. e ka nya ko guzamanam ka fi ko ko C'est-à-dire qu'il il se privait pour investir dans le royaume. manam ka khajo gu ko kum sa ko bugu kum so a cho ke anne ten refu wende no matne Et toi, tu t'investis pour investir dans le monde qui va être détruit. e so mo koy o refu ko anne koy ko be ka ko ke jego nan na adna fi anane xana yakko Vous comprenez ça? est-ce que nous comprenons que ne koy Et donc s'occuper des personnes pauvres, e o topatu ke anne ten refu wendol na comme le DEC, c'est investir dans le royaume. e ka refe o investir ko du fa no matne Et c'est pour cela que nous devons faire très très attention. apa imbaram biya odan Comme
manière que Dieu nous a donné la richesse. Comment on l'utilise, n'est-ce pas? Donc la description du jugement dernier, par exemple, dans laquelle Matthieu conclut le ministère public de Jésus, va dans le même sens que Luc, que nous avons vu. Matthieu a dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été sans gîte, sans maison, et vous m'avez accueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. Malade, et vous m'avez visité. En prison, et vous êtes venu me voir. Chaque fois que vous l'avez fait au moindre de ses frères, que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Ici, il n'a pas dit jeûner et prier. C'est des choses concrètes qu'il a dit. Il n'a pas dit d'aller à l'église. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller à l'église, non. Mais si ça s'arrête simplement à aller à l'église et revenir, restez chez vous et dormez. Ça n'a absolument aucun danger. C'est Matthieu qui conclut le ministère public de Jésus. Et voici ce que Jésus termine. Et le plus souvent ici en Afrique, on connaît la valeur des dernières paroles. Quand tu veux quitter la famille, quitter la famille, voyager quoi. Quand tu habites le village par exemple, et que tu veux venir à Dakar, ou bien tu habites au Sénégal, et tu veux voyager en Europe ou quelque chose. Les derniers jours, les parents vont te dire, ah, ça m'a donné. Boo demee na nga góorgóorlu de alalu jàmbur bu ko laal na nga def nii na nga def ne bul def ne bul def ne la. Vous n'avez jamais vu ça? Est-ce que nous sommes là? Ce sont les conseils, les derniers conseils que tes parents te donnent avant. Et normalement, quand tu es vraiment quelqu'un qui respecte ses parents, même en Europe, ces conseils vont toujours sonner dans ta tête. Si tu veux faire quelque chose, tu vas te souvenir de ça. Et tu vas abandonner ou laisser ça. Et là où Jésus termine, si vous avez fait ces choses dont j'ai cité, au plus petit, au moindre de mes frères que voici, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc quand on donne à ces gens-là, ne regardons pas les gens-là, mais regardons qu'on est en train de donner à Jésus. Le bien que nous faisons, c'est à Christ que nous le faisons. Le souverain juge donne que ces malheureux sont ses frères. Le souverain juge, le juge souverain, juge donc que ces malheureux sont ses frères. Comme dans l'Ancien Testament, c'est donc juste une régulation sociale pour faire sortir du pauvre de cette pauvreté économique. Et c'est la raison pour laquelle Dieu contraint le riche de partager avec les autres. Et toutes ces lois, on les avait vues. Et dans Actes, parce que normalement, la richesse que Dieu a faite sur le plan matériel, que Dieu a donné,
ne doit pas être géré de façon égoïste. La preuve, le vent que Dieu donne. Tout le monde a accès au même titre d'égalité. N'est-ce pas? Le soleil qui tape là, ça bénéficie à nous tous. Il n'y a pas de blanc ou de noir, il n'y a pas d'éduqué ou de non éduqué. Non, on a tous accès à ça. C'est Dieu qui compte. Et donc, nous aussi, nous avons été créés à l'image de Dieu comme être des intendants de ses biens. N'est-ce pas? Et donc, ça nous fait amener au livre de Actes. Ça va dans le même registre. Donc ce système dans le livre d'Actes, c'était un système de promotion de la justice sociale. Ceux qui avaient vendu et apporté ça aux apôtres, et les apôtres distribuaient ça selon le besoin de chacun. Ça, c'est un système de justice sociale. Deuxième chose, c'était également une forme de lutte contre le système économique païen. Parce que le système économique païen, c'est quoi? Il mettait quelqu'un sous l'emprise du diable et cette personne leur procurait du bien. Nous nous souvenons tous des magiciens dans Actes, n'est-ce pas? Avec l'apôtre Pierre. Où un groupuscule avait mis un esprit chez une femme et cette femme leur procurait du bien. Et quand les apôtres l'ont délivré, ils se sont acharnés contre les apôtres. Parce qu'ils ont vu leur système économique diabolique arrêté. Troisième chose, c'est aussi un argument solide de lutte contre l'idolâtrie. En résumé, on peut donc dire que Dieu est la pauvreté. Il aime le pauvre au même titre que le riche. Son amour pour l'un et les autres le pousse à fixer la gestion de ses biens. Il fixe les règles du jeu pour que dans son royaume, chacun ait une place. Chacun vit une vie en abondance. N'est-ce pas? C'est ça la vision de Dieu. Chacun doit vivre et vivre en abondance. Ça, c'est dans le royaume de Dieu. Maintenant, en dehors de ce royaume, il peut être difficile. Et donc, nous allons voir la richesse et la pauvreté dans le domaine spirituel. La nature de Dieu, par exemple, et ce qu'il possède. Est-ce que Dieu est riche à cause de ce qu'il possède ou à cause de ce qu'il est? À cause de? Très bien. Dieu est riche à cause de ce qu'il est. Il est riche en soi-même. Il est riche dans son être, c'est-à-dire en ce qu'il est. Il est le créateur, il est l'auteur, il est le compositeur, il est celui qui fait vivre. C'est vraiment la source. Et la source fait vivre les cours d'eau et autres. Donc Dieu possède donc toutes les richesses du monde. La Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. AG 2:8.
car ces richesses sont venues du simple fait qu'il a parlé. e yam halal ne ba ka inor le fait que rek roog alay Ceci dit, e ken ko lay alay bugala ine Dieu, il est le créateur également de tout. roog ten defo ana chala fo Genèse 1:1 nous le dit. berane berane leng fo leng Dieu est riche en ce qu'il est. roog ka jeg xare fo xaje na halal no taref Il est omnipotent, ten defu o refna omniprésent, e a ref ten refu omniscient. e o xey mu refna dal an ku refna Donc- a wa ku refna Ces choses disent tout de Dieu. e kene ka leya fop na roog Donc la valeur d'une chose est liée par exemple à son ancienneté. e ke ana ten defu valeur ne no kin koy ka xibo fo kan ten defu no eta no Quand on voit par exemple le portable par exemple, e o tanga portable par exemple quand on voit que c'est d'origine chinoise e ne tanga e no chinois ay inoru et on a un autre portable so le to portable la kas qui est d'origine allemande, na anne ha alma renjal no tout de suite sans réfléchir, e o khala tanga khala sax ndiki fa ndiki le portable qui est originaire de Chine là, e o le anne china inoru on va se dire ah, ko la e a parce qu'on est habitué à recevoir de la pourriture des Chinois. e yam koy ka immeron dal ta pare no Jusqu'à tel point que quand quelque chose vient de la o Chine, taxata sax tiga ino tanga chine on émet toujours des doutes. e ka en diga xel kala da inen golwan Donc l'origine d'une chose est extrêmement importante. e metiga inor na ka jega solo Son ancienneté également est extrêmement o importante. miñelum tamit ka jeg solo Sa capacité, o wagu sa solidité et sa beauté, e sak ke lum fo o moselum son caractère, etc. e ni tan nan na jiko Toutes ces facultés et tant d'autres, par exemple, ene fo fo lakas mayu la vie qu'il donne, par exemple, que Dieu donne, son amour, ni wala roga ciota o be xomaten sa bonté, o paxel ten sa justice, e o cofel ten son immuabilité, e ne andone e ka ref fo comme no kiin sont incluses dans ces qualificatifs que nous avons dit tout à l'heure, Et omniprésent, omniscient, omnipotent. ka rok no ke ila e rogo xey mu refna anda ku refna wa ku refna Donc on ne peut trouver une aussi grande richesse chez quelqu'un d'autre, ni à notre personne si ce n'est Dieu. i mbage njeg halal fa lakas no kiino lakas wala o mbiño lakas ma refer na ma roog Vous avez compris ça? est-ce que vous comprenez kene Donc si tu tournes le dos à Dieu e koy o xotanga roog koy fesa ciic et que tu dis que tu vas aller chercher la richesse, so le ko reta waɗik halal tu es complètement perdu. ko mo Tu iras loin et tu n'iras absolument rien. e xano god koy to fikiro tous La richesse inépuisable, la vraie, halal ne andone e nange o faga ce n'est pas ce que Dieu a créé, en digil ne refe ke roga jalna mais c'est Dieu lui-même. da roog fa xoxumo La vraie richesse, c'est Dieu e lui-même. halal ndigil ne roog fa xoxumo Dieu n'est ni pauvre dans sa nature, ni dans sa possession. e roog ñake halal no nete nan na fo nete no kota jegna Dieu est le contraire de tout ce qui est pauvre. e roog ka ref koy au contraire no ke andone fop ka ref ka ñak o dool Donc ce qu'il est le démontre et ce qu'il a fait également démontre qu'il n'est pas pauvre. keta ref na a laltan fo ko keta fi'na a lalta yetem doole Et nous avons vu que c'est lui qui a créé toutes choses. e so i nga e ke jelu fop Et Dieu donc dans ce sens-là, e so roog no kene koy et donc la vraie richesse dans ce cas-là, e to halal ndigil no fa xolene ce n'est pas la possession des choses matérielles. refe ke i njegna keta ref no halal Et ça on l'a déjà démontré que le monde nous a menti. kaga i ɗetano leng i nga ye adnane ka mama in Parce que quand ils font la classification des gens riches, e menanga classé ayo we njegna halal et ils parlent simplement des gens qui ont de l'argent, so ɗeta we njegna xaalis kese c'est faux. kaga refe ndigil L'argent est une portion d'une gamme de richesses. e xaalis ka ref tig tulu yep banam paam ke andone ten refu kene leel halal ne On avait déterminé toute une gamme de richesses qui e était là. halal ne ka fokat mayu no kedi fokat na mayu koy Et xaalis donc, ne ko on ne njegno. peut pas résumer la richesse simplement en l'argent. e so i mbage ngot halal koy leye rek ka xaalis kese o xa'a La vraie richesse halal ndigil ne n'est pas ce que l'on possède. refe ke i sakna Aussi variées que ces choses puissent être, e nuta mayitina may to kene aussi précieuses qu'elles puissent e nuta être, mbagna jeg to o njiriñ mais c'est plutôt la possession de la vie. e nda o saqole no ñowole yo Wolof Njaay dafa ne, e olof ka leye balaa nga ne naam, bo leya ye na ne fa. refima Donc ne fa mooy la richesse, mais naam bi du richesse. e o namole refe halal nda o refma o ref halal ne
Et la Bible dit que sert à un homme, Matthieu 6, 26, que sert à un homme de gagner le monde si il perd son âme? Donc le monde, il y a l'argent, il y a les bâtiments, il y a toutes sortes de richesses dans le monde. Et ici, il y a la vie. Et la Bible dit que tu peux gagner tout, que ce servira si tu gagnes les milliards qui sont dans le monde entier. Les plus belles voitures qui sont dans le monde entier. Les plus belles femmes qui sont dans le marché, dans le monde. Les plus belles villas qui sont dans le monde. Les plus beaux à bord de la mer. La Bible dit que, mais si tu n'as pas ça, qu'est-ce que ça va te servir? Hein? Rien. Parce que tu vas périr comme ces choses vont périr. Pharaon a péri. Pourtant il était riche. La Bible dit aussi que, en parlant de la richesse de Salomon, il était très riche, n'est-ce pas? Où est cette richesse? Donc avoir la vie, mes amis, c'est la vraie richesse. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas manipuler par quelqu'un qui est simplement capable de sortir des billets de 10 000 par-ci par-là. C'est absolument 15. Si vous avez la vie, et là, la possession du monde devient maintenant possible. Parce que là, tu deviens le vrai administrateur que Dieu a voulu en nous créant à son image. La richesse sera sous ta direction. Vous comprenez? Mais si tel n'est pas le cas, tu es sous la direction de la richesse. Et le plus souvent, on entend dire que Dieu de alalam comme. Ça veut dire qu'il est complètement détruit. Ne vous laissez jamais posséder par quoi que ce soit. Si ce n'est Dieu. Ne vous laissez pas posséder par le café. Je sais qu'il y a certains cas, ils se lèvent du lit. C'est la course vers la cuisine. Le café. Ne vous laissez absolument pas posséder par quoi que ce soit. Ça ne vous donne pas la vie. C'est Dieu seul qui est capable. Et donc c'est ça la richesse. Donc si tu as Dieu, tu as la source de tout. Et c'est lui l'auteur de la vie. Et la vie est l'ultime richesse qu'un homme peut avoir. C'est pour cela que Dieu couronne son œuvre créatrice par la formation d'un vis-à-vis. Dieu couronne son œuvre créatrice par la création d'un vis-à-vis. Ce qui est le reflet de sa gloire. Donc se voit confier l'intendance de toutes choses. Le matériel et le spirituel. Donc c'est sur ce double sens que repose et doit reposer l'élément fondamental de la gestion et de l'existence de l'être humain. Dieu, pour refléter sa nature et son être partout et en toutes choses, crée ce vis-à-vis.
Et ce reflet traduit deux choses. On doit refléter l'image de Dieu en nous dans la reproduction et la préservation de la vie insufflée par Dieu.